me semble que dans un enseignement, tu as dit que l'Église verra l'homme impie. Et j'aimerais que tu nous expliques davantage parce que j'avais pas en fait cette lecture. Parce que pour moi en fait, au moment de l'enlèvement, en fait, l'homme impie en fait sera révélé après l'enlèvement. L'homme impie sera révélé après l'enlèvement. Et oui et non. D'accord. Donc nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc voilà, c'est possible de fermer un peu la porte. Merci. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2. Michel, est-ce que tu peux nous lire du verset 1er au verset, n'est-ce pas, 3? Alors 2 Thessaloniciens 2 du verset 1er au verset 3. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je continue. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Je continue. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ah, l'apôtre Paul nous parle ici de notre réunion avec le Seigneur. Amen. Et de son avènement. Donc, il dit qu'avant que l'avènement du Seigneur et notre réunion n'ait lieu, et il faut, c'est une obligation, que 2 choses arrivent auparavant. Donc au préalable. Premièrement, il parle de l'apostasie. Et la deuxième chose, il parle de la présence de l'impie, de l'homme impie dans le temple. Donc on sait que le paroxysme de l'apostasie, c'est la présence, ça va être la présence de l'homme impie dans le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Donc le temple qui sera reconstruit. Et l'apôtre Paul nous dit que avant que notre réunion ait lieu avec le Seigneur, donc c'est-à-dire l'enlèvement, il faut qu'on ait vu l'homme du péché, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Maintenant, il faut savoir que l'homme impie, son système est déjà là sur terre. On a cessé depuis des années, on ne cesse d'en parler. Donc ça, tu le sais certainement. Maintenant, l'antéchrist est déjà sur terre. D'accord? Donc, il va régner pendant 7 ans. Parce que selon Daniel chapitre 9, verset 27, nous apprenons que les Hébreux, les Juifs ultra-orthodoxes, vont faire un pacte, vont signer un pacte avec l'homme impie pour 7 ans. N'est-ce pas? Donc un pacte de protection, soi-disant. Et puis, au bout de 3 ans et demi, ils vont se rendre compte que c'était une tromperie et qui s'était fait avoir. Et là, ils vont, n'est-ce pas, et l'homme impie va rompre carrément, va interdire le sacerdoce lévitique dans le temple. Donc l'offrande, tout ça notamment. Et ensuite, il va carrément demander à ce qu'il soit adoré à la place du Créateur dans le temple. Et c'est là que débutera la guerre d'Armageddon, donc la grande tribulation notamment. Et donc, les 3 ans et demi premières de la période de 7 ans seront une période de fausse paix. D'accord? Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 que lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Et ils n'y échapperont point. Donc les 3 ans et demi premières de la période de 7 ans seront une période de paix, de fausse paix, avec les Hébreux, entre les Hébreux et les Arabes et le monde entier. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que pendant les 3 ans et demi premières, l'homme impie ne sera pas révélé sous son aspect démoniaque. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que là, on ne va pas le voir tel qu'il est, réellement. Parce qu'il va paraître comme un pacificateur, comme un homme pacifique, comme un homme bon qui vient apporter la solution aux problèmes politico-religieux et économiques, tout ça là, de la terre. N'est-ce pas? Donc là, les gens ne vont pas le voir en cet individu un usurpateur, un homme méchant, l'impie dont les Écritures parlent. Donc maintenant, et présentement,
Qui dit qu'il n'est pas déjà là? D'accord? Au jour d'aujourd'hui, il peut représenter n'importe quel président des pays occidentaux. Mais de là maintenant à dire, voilà, c'est tel président, là, il ne faut pas commettre cette erreur-là. N'est-ce pas? Mais il peut être n'importe quel président qui est là et qui exerce. Okay. Alors, je vais me permettre de te rentrer dedans. Bien sûr, comme d'habitude, j'aime ça. Vous savez, tu sais hein, Michel. Non, bien sûr. Moi, j'aime la parole. Souvent, je suis combattu. Je suis très combattu parce que justement, quand je veux appliquer la parole, les gens vont me trouver méchant. Hein? C'est pour cela que je dis aux frères et sœurs, posez des questions. Amen, amen. Oh, le frère Chora est méchant, tout ça. Mais posez des questions. Allons voir si ce que nous disons, ce n'est pas de la Bible ou ce que nous faisons. Voilà. Alors, deux questions à cela. Parce que quand on prend le verset 7, dit « En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Bien sûr. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, de ce que je comprends là, en fait, c'est que alors, c'est peut-être une mauvaise compréhension, si je peux m'exprimer. Il ne faut pas hésiter de me secouer. Voilà. En fait, pour moi, l'avènement du Seigneur commencerait d'abord par, en fait, l'enlèvement de l'Église. Bien sûr. Et ce qui entraînerait, en fait, un chaos sur la terre, parce que justement, il y a des... Bien sûr. Et c'est là où, justement, les hommes vont rechercher, en fait, des solutions en dehors du Seigneur. Et c'est ça qui fera paraître, en fait, c'est ça qui amènera l'homme impie dans son règne, quoi, en fait. Ok, je comprends ce que tu veux dire. En fait, il faut faire la part des choses. Et d'abord, il y a, vous savez que la plupart des prophéties bibliques sont relatives à Israël, concernent Israël. Donc, l'homme impie, le travail qu'il va se faire, premièrement, il va le faire avec les Hébreux. D'abord, dans Matthieu chapitre 5, 43, le Seigneur dit aux Hébreux, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » Donc on comprend par là que l'homme impie sera une personne d'origine juive. Ce ne sera pas un arabe, ou ça peut être un arabe, mais d'origine juive. Donc c'est un juif. Pour qu'il soit accepté des juifs, il faut qu'il soit un juif. D'accord? Il faut qu'il prouve son appartenance à Israël. Donc, maintenant, dans un premier temps, il va signer cette alliance avec les juifs. Ça sera une alliance dans le secret. Là, il n'y a pas encore le chaos, parce que présentement en Israël, il y a le chaos. Sur le plan, n'est-ce pas, il n'y a pas la paix entre les Juifs et les Arabes, les nations arabes. N'est-ce pas? Donc, la plupart des nations arabes. Donc, il n'y a pas la paix. Donc, on parle de cette tension qu'il y a entre l'Iran et Israël, le Hezbollah et Israël, et la Syrie, tout ça. Donc, surtout la Syrie et l'Iran notamment. Donc, on voit que cette région est vraiment sur une poudrière. Donc, c'est là que l'homme impie va intervenir, parce qu'il va proposer maintenant un pacte de paix, n'est-ce pas? Dont Ésaïe 11 parle, hein, Ésaïe 28, 11, qui nous dit que ça va être une alliance de mort. Hein, donc, voilà, et un pacte de mort, que le Seigneur l'appelle comme ça. Donc, l'homme impie viendra d'abord pour proposer une fausse paix entre les Juifs et les Arabes. C'est ça, en fait, dans un premier temps. Maintenant, après le chaos que connaîtra le monde, donc déjà ce chaos est déjà amorcé actuellement avec les différentes crises que le monde traverse, hein, les nations traversent, les diverses crises économiques, politiques, tout ça, et familiales, morales. Donc le monde, on sent que nous sommes dans un temps où les nations aspirent à une autre politique, mais qui ne peut être proposée que par l'homme impie, qui sera proposée par l'homme impie, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que les nations s'unissent de plus en plus, les puissances occidentales notamment vont imposer leurs idéologies aux nations, aux pays faibles et qui sont riches en ressources naturelles, tout ça, minières. Donc, et ça c'est connu. Et donc, on sent que les nations ont atteint leur apogée dans tout ce qui est immoralité et sur le plan politique, il y a un chaos qui est là. Il y a un chaos, on le voit, on le sent. Hier, j'ai eu un entretien avec le président du Parti socialiste congolais. Et
Et voilà, donc c'est le chaos, on sent, on discutait, il me disait c'est le chaos. Donc on sent que présentement les nations désirent une autre politique, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant ce chaos sera amplifié lors de l'enlèvement de l'Église. Mais sinon, le pacte que signera l'homme impie avec les Hébreux ne concerne pas forcément le chaos économique que le monde connaît actuellement. Concerne d'abord ce pacte sera signé pour régler les conflits qu'il y a entre les Hébreux et les nations qui les entourent. Parce qu'Israël veut avoir la paix. N'est-ce pas? Je prends un exemple. Dans Psaume 83, par exemple. Psaume 83. Regarde ce que la parole nous dit au verset 5. À partir du verset 3. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Tu vois, non? Donc voilà. Donc le problème des Hébreux, c'est ça. Cette parole a été donnée par Asaph, n'est-ce pas? C'est-à-dire 1000 ans au moins avant Yehoshua, avant Jésus-Christ. Donc par le prophète Asaph, qui était prophète et sacrificateur, et il va recevoir une vision, donc qui va, n'est-ce pas, un message prophétique, hein, qui va transmettre sous forme d'un cantique, d'un chant inspiré. Cette vision concernait justement les projets des nations qui entourent Israël, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ces nations disent-elles? Et on nous dit qu'il y a une alliance. Donc il faut une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Voilà. Donc on voit qu'il y a une alliance de plusieurs nations dont l'objectif est de rayer Israël de la carte des nations. Donc, or, Israël a besoin d'une protection, n'est-ce pas? Donc, voilà comment l'homme impie va intervenir pour proposer justement, leur proposer justement ce pacte de paix pour qu'il y ait la paix entre les nations arabes et Israël. Voilà. Donc, cette alliance-là, justement, de 7 ans, a déjà un précurseur, c'est-à-dire, on nous a parlé de cette signature qu'on appelle la feuille de route. Hein, au camp David aux États-Unis entre Bill Clinton et à l'époque Yatzin Rabin, tout ça, et Isaac Rabin et puis Arafat. Donc, et ça n'a pas abouti. Mais c'est un prélude. On a compris, ceux qui étudient la prophétie biblique ont compris que la feuille de route n'est rien d'autre que voilà, le début de cette alliance-là. Voilà. Ensuite, après le chaos, déjà avec le chaos politique que le monde connaît actuellement, les hommes ont besoin d'une entité, comment dire, globale, hein, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir la paix, avoir le bonheur, connaître le bonheur véritablement. Donc on sent quand même que le monde, les nations sont mûres pour recevoir ce gouvernement mondial. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est assez clair. Plutôt oui. Donc, est-ce qu'on serait alors déjà rentré dans la semaine, là, finalement? Non, pas du tout. D'accord. On n'est pas encore rentré dans la semaine, dans la semaine dont il est question dans Daniel 7, 9, 27, c'est-à-dire la période de 7 ans. Voilà. Donc, on sait que l'Église partirait juste au début, parce que les noces vont durer 7 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais toutefois, Paul nous parle de l'homme impie qu'on verra. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont le discernement vont voir que tel président, n'est-ce pas, remplit les caractéristiques de l'impie. Voilà. Maintenant, après l'enlèvement, le monde connaîtra une fausse paix pendant 3 ans et demi. Et à la fin de cette période de 3 ans et demi, l'homme impie maintenant va carrément s'imposer dans le temple à Jérusalem comme étant le Dieu d'Abraham, d'Israël, demandant ce qu'on lui offre des offrandes, qu'on l'adore carrément. Et c'est là que débutera justement la grande tribulation, parce que les Hébreux donc, vont refuser. Il va rentrer dans une furie et puis il va mobiliser ses troupes pour attaquer justement, pour récupérer Israël. Comme d'après Joël 3, la ville sera divisée en 2 et la moitié ira en captivité, des femmes seront violées et puis voilà. Donc il y aura le déclenchement de la guerre d'Armageddon que le Messie, que seul le Messie, n'est-ce pas, arrêtera.